Bonjour à tous. Bienvenue. Ça va? On dérange pas? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai envie de vous partager 10 produits merveilleux que j'ai retrouvés dans mes tiroirs et j'avais envie de vous les partager. Je répète. Mais aussi, comment dire, j'aurais aimé savoir si vous aviez ces produits avec vous. Et cette vidéo, c'est aussi au cas où vous trouviez ces produits quelque part en solde, ou chez Marshall, ou chez Beauté Privée, ou et à un moment donné, vous dites, j'ai jamais vu de revue, ou je me rappelle plus si c'était bien, ou si c'était pas bien ou pas. Je suis là pour vous donner mon approbation et mes recommandations, ok? Parce que je suis tellement une influenceuse que ça va tout vous faire changer chez vous. Je commence par un petit blush de la marque Marcel Cosmetics. C'est un fard à joues, alors c'est la couleur Pink Mademoiselle. C'est un fard à joues qui a l'air très simple comme ça à la base, mais il est lumineux et très joli. Un peu pétant, mais super facile à appliquer, limite un peu crémeux, il est juste trop beau. Et Marcel Cosmetics, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est une marque canadienne. Et quand vous viendrez en vacances au Canada et que vous avez l'occasion de passer par nos pharmacies, nos drugstores, ou allez jeter un oeil chez Marcel, parce que franchement c'est une très bonne marque et parfois ils font des choses génialissimes. Ensuite je pense que vous allez reconnaître ce package. C'est un packaging. Et pas juste un packaging, c'est un produit de la marque Make-up Revolution. Vous allez me dire, mais elle parle tout le temps de ces petites palettes. Alors à chaque fois que je les retrouve, à chaque fois je me dis, faut pas que j'oublie d'en reparler parce que c'est trop génial. Alors c'est les Bronze and Shimmer et la couleur que j'ai c'est Bronze and Shimmer. Il n'y a pas de nom dessus, c'est lui qui est un peu rose gold à l'intérieur. Je me sers de cette couleur comme topper de bronzer et cette couleur comme highlighter. Les deux couleurs sont franchement un super bon mélange ensemble. Et c'est un peu sec au toucher, mais ça s'applique vraiment super bien et c'est hyper métallique. Si vous aimez les trucs métalliques, mais pas comment dire, pailleté, ça c'est génial. Vous voyez que je l'ai pas mal utilisé. D'ailleurs si je me trompe pas, je pense que c'est Muriel qui me l'a envoyé, donc merci pour cette énorme découverte parce que je l'adore, c'est un franchement bon produit. Et des fois je prends la peine de me répéter, je sais que je me répète sur certains produits, mais c'est juste un friendly reminder que j'ai pas changé d'avis aussi, parce qu'il se peut des fois qu'on change d'avis sur certains produits, on évolue, on trouve meilleur, ou il y a quelque chose qui s'est passé et celui-ci est pour le moment constant et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai un produit de Colourpop. Pourquoi en troisième? C'est un Super Shock Chic. Je sais que pour le moment il n'existe plus sur le site. Bear with me. Colourpop revient souvent avec ses produits, ils refont des collections. Ceci est un blush duochrome. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est rose avec un petit peu de or dessus. Ça peut faire aussi un highlighter si vous avez la peau plus foncée que la mienne. Ou un blush topper. Et c'est juste de toute beauté. Ils ont plein d'autres produits qui ressemblent à ça. Mais celui-ci je l'ai réessayé cette semaine. Et je suis retombée amoureuse. Il est franchement très cool. Et si vous l'avez chez vous, ressortez-le. Même si je dirais que c'est peut-être si vous êtes dans les couleurs... vous allez dire c'est les couleurs un petit peu plus printanières ou d'été. Je porte du rose et du jaune, il n'y a pas de saison, avec des croix de l'Halloween. Donc on fait ce qu'on peut, ok. Ensuite j'ai un autre produit de Colourpop qui est un Super Shock Chic encore une fois, et ça s'appelle Most Necessary. C'est comme son petit frère mais version bronze. Donc vous pouvez vous servir comme bronzer topper ou vous pouvez le mettre comme highlighter si vous avez la peau plus foncée, et ou voilà, ou highlighter ou bronzer topper ou blush. Vous faites ce que vous voulez avec vos produits. Moi j'ai bien des blushs qui ont couleur de bronzer et des bronzers qui ont des couleurs de blush.
la leçon de cette vidéo, c'est qu'il n'y a aucune règle. Ensuite, j'ai un produit de BK. Alors c'est les Sunlit Bronzer et j'ai ressorti le Sunset Waves. J'en ai deux. Celui-ci c'est celui qui est plus foncé avec sur les côtés il y a un highlighter rose gold de BK, le normal. Et à l'intérieur vous avez 3 bandes de bronzer. Donc un beaucoup très rouge, je sais pas, vous allez peut-être le voir ici. Ici un peu plus mat et ici un peu plus clair. Quand vous mélangez les trois, ça donne de la magie. Ça donne le meilleur bronzer en termes de texture et de couleur pour moi, tout du moins. J'aime énormément ce produit et je vous le recommande. Je sais que moi je l'avais trouvé en solde. Je sais que je ne le retrouve plus sur le site de Sephora. Éventuellement sur le site de BK, peut-être. Ou chez vos revendeurs de BK. By the way, faut que je vous parle d'un truc qui m'est arrivé ce matin. Depuis je sais pas combien de temps j'entends parler de la boutique Fée l'Unique. Moi je cherche la Fée l'Unique. J'arrive sur le site, c'est écrit Feel Unique. Et depuis le temps je vous en parle, peut-être, je ne parle pas énormément de ce site, mais si j'ai parlé, j'ai eu l'air con. Parce que dans ma tête c'était une fée, la Fée l'Unique. Non. J'ai pas peur du ridicule, je vous raconte ma vie. C'est pas grave, j'ai un produit qu'on ne peut pas vous présenter. C'est un blush couleur Coca-Cola. Coca-Cola ou chocolat, mais je connais pas de chocolat cette couleur. Mais Coca-Cola plus, non? Si. Ça s'appelle Swift. Alors là, c'est complètement mat. Et le mien est un peu sec avec le temps. Il fait aussi un bon bronzer. Mais j'adore le mettre. J'adore ce genre de couleur de toute façon. Donc c'est la couleur Swift. Et je vous la recommande. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec le temps. Cette couleur, cette texture de blush comme le Swift est différente de celle-ci. Alors peut-être que ça c'était les highlighters et les autres les blushs. Mais je dirais que la section highlighter est beaucoup plus crémeuse que la section des blushs en général, même s'ils sont neufs. Donc je sais pas s'il y a une différence dans la formule ou si quelque chose doit servir à autre chose. Ouais. C'est ça. C'est juste pour vous noter qu'il se peut que vous lors de votre prochaine ou première commande Colourpop, vous vous disiez mais ça se ressemble pas en termes de texture, c'est possible. Moi aussi j'avais fait cette remarque. J'ai un produit de ELF que j'ai adoré. Je l'avais mis dans une vidéo. C'était quelle vidéo donc? C'était une vidéo. Je vais la mettre dans la barre d'infos. Je sais que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. C'était un make-up super simple. J'avais juste mis ça sur ma paupière. Et en fait je voulais savoir si j'allais le garder ou pas. Et oui. C'est un fard à paupières nacré comme ça que vous mettez. Et vous estompez et puis ça donne le plus beau sheen du monde. Et ça sèche très vite et vous n'avez plus besoin de rien mettre d'autre. Ça ne cuise pas de la journée et j'en ai d'autres je crois. J'en ai 2 ou 3. Quand je l'avais acheté, il y en avait 3 de sortie. Je pense que j'en ai acheté 2. Et ce produit, si vous avez envie de faire vite le matin, de la bombe. J'ai un blush de Maybelline. J'en parle beaucoup aussi des Master Glaze, vous voyez que je l'ai assez utilisé. En même temps, il n'y a pas énormément de produits dans ce Master Glaze à la base. Mais c'est la couleur Make a Mauve et oui, je sais que j'en ai souvent parlé. Mais cette texture crème, c'est une des meilleures. Alors j'avais utilisé il n'y a pas longtemps un highlighter Max & More, exactement le même format. Et les highlighters Master Glaze existent aussi en ce format là. Je me demande si c'est pas des dupes et vous me confirmerez dans les commentaires, est-ce que Max & More a fait aussi des blushs dans ce format là, parce que je vous conseillerais aussi d'aller jeter un œil si Maybelline ne les fait plus. J'en ai vu à certains endroits mais c'est jamais très constant. Alors je sais pas si c'est sur le point de mourir ou si plus personne s'en intéresse donc ils restockent pas ou quoi, mais j'aime beaucoup ce produit là. J'ai redécouvert ma palette de highlighter Anastasia, c'est le Glow Kit couleur That Glow. Je l'avais essayé à savoir est-ce que je la garde ou est-ce que je la garde pas. Et je vais la garder parce qu'il y a 3 couleurs sur 4
qui sont des highlighters trop géniaux pour moi. Et ça peut être un bronzer topper. Avec quoi je vais essayer? Je suis sur mon pantalon déjà. Je vais essayer de vous swatcher tout ça. Hop, hop, hop et hop. Alors ce sont des highlighters assez soft, pas métallique, genre comme le Makeup Revolution par exemple. Je savais que j'allais faire tomber quelque chose. Et j'ai pas pensé à mes affaires encore une fois. Je vous montre. Mais ils ont pas mal d'impact anyways. C'est vraiment très lumineux. Si vous voulez un glow, je dirais pas subtil, mais je dirais pas genre non plus métallique. C'est vraiment un bon mélange des deux. Et il y a plusieurs couleurs. Vous avez un or, vous avez un rose gold, vous avez un champagne et vous avez un bronze dans ce glow kit. Et du coup vous avez un peu de tout pour vous amuser. Je pense que vous n'avez pas besoin de plus. En plus les pans sont énormes. Je sais pas si vous avez vu la taille des bêtes. Et je trouve que c'était pas très cher pour la quantité. Je pense que j'ai payé comme... soyons raisonnables. 50 $ pour 4 highlighters, c'est beaucoup d'argent. Mais si tu... comment dire? Si tu les achètes à l'unité chez Anastasia Beverly Hills, ils sont beaucoup plus chers. Alors je sais pas... je sais pas comment vous dire, c'est des full size à l'intérieur, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Pour le prix, ça valait la peine. Je pense que c'est une cinquantaine de dollars. Encore une fois, je sais pas s'ils existent encore. Je sais qu'il y en a certains qui existent, mais peut-être pas tous. Mais j'aime la texture et j'aime le choix de couleurs de cette palette là. Donc c'est That Glow. Et aussi j'aimerais revenir sur mon coup de cœur de l'année dernière, parce que je l'ai reporté cette semaine dernière je pense. Et j'ai fait putain mais ça c'est le meilleur produit du monde. C'est je pense mon top 1 de highlighter. Alors il n'existe pas, arrêtez de me taper. Peut-être un jour il reviendra. Je sais que quand il était tombé en solde, je vous fais durer le suspense. Je sais quand il était tombé en solde, je vous ai averti sur Instagram au début de l'année ou au milieu de l'année. J'ai pas pris de backup parce que ça a la taille d'un bronzer. Et je sais pas si je le finirai un jour. Mais s'il devait en rester qu'un seul highlighter, je pense que ce serait celui-ci pour moi. Donc c'est un MAC en collaboration avec Patrick Star. Et ça s'appelle Baby It's Gold Outside. Vous allez même pas voir à quoi ça ressemble. C'est le meilleur. C'est le plus beau. Alors certains m'ont dit c'était pailleté. Le mien n'est pas pailleté. Vous allez absolument rien voir. Mais ça donne un sheen de fou. C'est pas métallique. C'est pas trop opaque. C'est vraiment le meilleur. C'est le meilleur de tous les mondes pour moi. Et en termes de couleur aussi. Ça a l'air beaucoup plus foncé que ça allait dans la vraie vie. Comme vous pouvez le voir ici sur ma main. C'est juste le meilleur highlighter que j'ai, le plus unique. Et je sais pas comment vous dire, il est juste parfait. Il est beau, il est gros, je parle de highlighter, il est pratique. Non, pas pratique, il manque un miroir, ok, il manque un miroir, c'est son seul défaut. Mais pour le reste, il y a Mastercard. C'est mon préféré. Patrick, si tu ne m'écoutes pas, tu as fait un très bon travail. Donc c'était mon top 10 des découvertes et redécouvertes. Non, c'est surtout des redécouvertes des produits sous-estimés de ce mois-ci. Si vous avez fait des redécouvertes dans votre stock, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Des produits qui sont passés sous le radar, qu'on a déjà oublié parce que ça va beaucoup trop vite. Dites-le moi dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Et puis, je vous retrouve demain pour ce make-up. Je l'ai filmé quand même. Et puis, j'espère que ça t'a plu et que tu as mis un like et que tu t'es abonné. Et si ça t'a plu et que tu dis j'en veux encore, il y a la vidéo d'hier qui est juste là. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.